presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on revient à l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Oui, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, vous êtes de plus en plus nombreux, chers auditeurs, toujours plus nombreux, oui. Merci, et l'occasion pour moi de me rappeler la phrase de mon ami Jean-Jacques B. Jean-Jacques B, non, je peux pas dire son nom, ou alors, bon, je dis pas son prénom, alors Gigi Bourdin, pour ne pas le nommer, qui m'avait dit, je me souviens, encore comme c'était hier, il m'avait dit, c'est quoi Europe 1 ? C'est quoi Europe 1 ? C'est quoi ? Mais la réponse, cher Gigi, c'est les couillons qui sont devant toi. Voilà. Pardon Jean-Jacques, on a doublé. Ça y est, on est devant ? Je sais, oui, j'ai pas mis le clignotant avant de doubler, mais voilà, je viens de perdre un ami, Julie. C'est Mathieu Béliard. Regarde l'écharpe changée. Regarde l'écharpe changée. C'est le retour ce matin, chers auditeurs, sur Internet, le retour de l'écharpe tibétaine, couleur orange-marron. Certains diront dans la rédaction, ils me l'ont déjà dit, parce qu'on m'a répété, ils disent orange sale. Voilà. Oh. Bon, je vais tout vous dire, chers auditeurs. Hier après-midi, j'ai éternué dans l'écharpe bleue d'Europe 1, d'où le changement. Regarde l'écharpe changée ce matin. Merci pour les précisions. L'info du jour, redevenons un petit peu sérieux. Oui. C'est ce rapport qui recommande de reculer l'âge de départ à la retraite. Donc ça c'est un rapport qui risque de pousser beaucoup de gens mécontents dans la rue. C'est ce qu'on appelle un rapport dangereux et non protégé. Voilà. Et puis, merde, je passe à la deuxième vitesse. Voilà. Et puis l'autre info, j'ai l'embrayage qui est coincé. Et puis l'autre info, je pars en boîte automatique. C'est la journée internationale des droits de l'enfant et la sortie de façon concomitante du nouveau volet de la Reine des Neiges. Ah. Oui, donc vous l'avez compris, chers auditeurs, c'est surtout la journée du droit de l'enfant à rendre fou ses parents en chantant la Reine des Neiges toute la journée. Mais moi perso, parce que des fois je donne mon avis dans la matinée de l'Europe. Moi j'aime bien la Reine des Neiges. Super, j'adore. Il n'y a que des R en plus délivrés. La Reine des Neiges. J'adore. Allez, merci. La Reine des Neiges, moi je dis la Reine de la poudreuse parce qu'il y a un R en plus de la neige. Mais c'est bon. La poudreuse, la Reine de la poudreuse. La Reine de la poudreuse. C'est bon. Remontée mécanique aussi. Les tire-fesses aussi. Allez, on parle d'Emmanuel Macron maintenant, qui reçoit ce soir 1500 maires de France à l'Élysée. Tiens, si on appelait tout de suite l'Élysée pour voir comment on se prépare là. Bonjour, Monsieur le Président. Brigitte, s'il te plaît, tu peux préparer rapidement des chips et puis des olives là pour les ploucs sur ce soir. C'est gentil. Emmanuel Macron. On vous entend, Emmanuel Macron, là. Hein, vous êtes à l'antenne déjà. C'est Europe 1. Oui, mais moi aussi. Moi aussi, je vous entends. Bonjour à toutes et à tous. Félicitations, bravo, j'ai vu le résultat. Bonjour aux maires, à toutes les maires, tous les maires, pardonnez-moi, le maire de Lyon, le maire de Bordeaux, Jean-Michel Maire, Roger Le Maire, Bruno Le Maire. Je ne négligerai plus jamais aucun maire. Vive les maires. Voilà, c'est vrai, cette fois-ci, vous étiez en reconquête auprès des maires, contrairement à l'an dernier où vous aviez boudé le Congrès. C'est vrai, vous savez, depuis les Gilets jaunes, je me suis rendu compte à quel point les maires étaient utiles. J'ai tenu, sincèrement, à leur dire, c'est vous le dernier maillon de l'État, je leur ai dit, c'est vous qui êtes au plus proche de la colère des Français. Je le dis aux Gilets jaunes, ne tapez pas sur le gouvernement, tapez sur les maires, parce que c'est votre projet. Ils sont là pour ça, pour vous. Les maires, c'est un peu comme les tirailleurs sénégalais. Toujours en première ligne, prêts à se sacrifier. Vous parlez d'un compliment. Ce sont les soldats. Oui, je suis enflammé. Les soldats de la démocratie. Ce sont les troufions de la République. Valeureux, engagés. Vive les maires. On leur crache dessus et ils ne se plaignent jamais. On leur urine dessus et ils vous servent avec le sourire. Vous pouvez leur vomir dessus toute votre haine. Ils vous diront merci de leur faire confiance. Heureusement qu'ils sont là. Ces blaireaux. Oh là là, on vous remercie. Bonne journée et bonne soirée avec les maires. Hein. Merci. À bientôt, Emmanuel Macron. Stéphane Bern a poussé un gros coup de gueule car on lui a raboté 25 millions sur son budget du patrimoine. Alors, pour info, le loto patrimoine avait rapporté 22 millions et puis là, on lui retient 25. Le pauvre Stéphane. Bonjour. Non, mais là, je suis colère, je suis tout raboté. Non, parce que c'est facile de rigoler comme ça de façon légère, mais parce que derrière, il y a du patrimoine derrière.
Parce que moi, j'aimerais vous y voir, Julie, honnêtement. Ça vous ferait bisquer, vous, si on mettait un coup de rabot de 25 millions sur votre salaire annuel? Oh bah oui, Hein? alors là, oui. Bah oui. Alors ce matin, je suis chafouin. Je suis mécontentement, voilà. Et un mécontentement de forte, grande Ah bah, envergure. ça s'entend, C'est- oui. Mais oui, c'est bien la peine de se faire suer à ramener 22 millions. 22 millions, c'est pas rien. Mhm. C'est pas une paille d'euros au patrimoine, si c'est pour qu'on en retire 25. Hein, depuis que je suis arrivé, donc finalement, on est donc à moins 3 millions. Ah bah oui, on comprend que vous soyez Bah en oui. colère, Stéphane, hein, après le mal que vous vous êtes donné surtout. Mais vous avez protesté auprès d'Emmanuel Macron? Mais comment, maman? Mais je vais faire grève. Mais je vais faire grève, moi. Moi aussi, maman vous savez, le 5 décembre, je pose mes spatules, je pose mes pinceaux, mon fer à souder et j'arrête. J'arrête de rénover. Voilà. Je fais la grève de la rénovation. Vous savez quoi? J'ai contacté Philippe Martinez. Ah, Oui. Pour qu'il m'apprenne à faire cuire des merguez et brûler des pneus. Voilà. Mais oui, il n'y a pas de raison que moi aussi je m'encanaille pas. Eh bien, je vais m'encanailler. Je vais faire mon gueux. Ça va être une première. Oh, j'ai hâte. oh bah nous aussi. Quelque part, j'ai hâte. Quelque part, je suis tout émoustillé. Oh, je suis à bah, la fois bientôt. raboté et émoustillé. À bientôt, Stéphane. Oui, je vous aime. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Samedi dernier à Paris, un gilet jaune a pris une grenade lacrymogène en pleine tête. Christophe Castaner, la police ne peut pas tirer comme ça à bout portant, mais c'est dangereux, enfin. Oui. Bonjour. Bonjour. À toute Bonjour, votre monsieur le ministre. rédaction qui a l'air toute joyeuse ce matin Oui. au vu des résultats que vous avez accumulés au cours de ces derniers mois. Et bonjour, merci pour cette introduction musicale tout en belmonditude, très belmondesque. Oui. Alors, c'est vrai, Ah bah c'est oui, dangereux, c'est dangereux, ouais, mais nous avons remarqué lors de séances d'entraînement que lorsque l'on tire une grenade à moins de 50 cm de la cible, eh bien, on la rate moins souvent. Non mais attendez, vous tirez des grenades à 50 cm d'un individu? Faites laisser avec un jeu de fléchettes. Plus vous êtes près de la cible, moins vous loupez la Non mais cible. arrêtez quoi. Mais à moins Écoutez, de est-ce que vous voulez que j'essaye sur Monsieur Béliard? Là, vous voyez, il est à la parfaite distance. Il est à environ à 75 cm. Attendez, je vais découpiller ma grenade. Non, mais attendez. Oh mais c'est non, vous hyper allez le dangereux. raboter. Mais c'est hyper dangereux. Arrêtez, monsieur Castaner, enfin. De toute façon, le but d'une grenade, je vous le rappelle, cher Julie Leclerc, d'une grenade bien sûr lacrymogène, Oui. c'est de faire pleurer. Et là, Oh. je peux vous dire que le gilet jaune, il a chialé. Mission accomplie. Oui, bon, bah écoutez, à bientôt, hein, Christophe Castaner. On va faire un petit point maintenant sur les inondations à Venise. On me dit qu'on est en ligne avec un spécialiste de la ville des amoureux. Écoutez, je ne sais pas de qui il s'agit. C'est peut-être Stéphane, à nouveau, Stéphane Bern, ou Laurent Deutsch, je ne sais pas. Allô? Non. Non, c'est Dominique Strauss-Kahn. Ah, la ville des De- amoureux. Oui, Dominique le romantique. Je voudrais féliciter Monsieur Béliard. Béliard pour les audiences et pour son interview de 8h05, 05-06, mais j'étais au rendez-vous. L'interview du député LR. Vous voyez Comment il venir, s'appelait? Jacques Catin. Jacques Catin. Hein. Vous savez, j'ai bien connu sa sœur, la petite Catin. Voilà, parenthèse fermée. Nous parlions de romantique, nous parlions de Venise. Oui. Très bon enchaînement après la petite Catin. connaissez- La petite Catin. Vous connaissez bien. La bise à Jean-Jacques. Vous connaissez bien Venise, Dominique? Hein? Très bien, Très bien, cher bon. Jules Claire. Vous savez, Venise, Hum. c'est le voyage d'une vie. Je suis venu en 1982 avec Denise. J'ai emmené Denise à Venise. Hum. Puis en 83 avec Colette. 84 avec les jumelles Pauline et Marie. Oui, Je suis bon. retourné, je m'en souviens, en 85 Oui. avec Christiane, Monique, Josiane, Patricia, Oui, Roberta bon, et Lucette. écoutez, J'ai fait un break en Eh, 86. Monsieur Strauss-Kahn, on va peut-être En pas avoir le temps 87, de toutes j'étais les faire. avec Non, on n'a pas le temps de toutes Virginie. les faire. C'est bon. On n'a pas le temps de toutes les faire Ouais. Moi, j'ai eu le temps. Ça sera la réplique de l'année. Ah bah oui, ça. Bon, on a compris que Venise, c'est votre ville de cœur, hein, Tout à Dominique fait. Strauss-Kahn. Tout à fait. Venise, c'est ma ville de cœur. Par contre, j'ai aussi mes villes de slip. Oh non. Marrakech, bien sûr. New York, Bruxelles, Bangkok, Oui, allez, c'est bon. Pattaya, Barcelone. On a compris. Bordeaux, Allez, Mérignac. à bientôt, Dominique Strauss-Kahn. Le Cap À Ferret. bientôt. Oh là là. Pilar. C'est moins Dominique Strauss-Kahn que Nicolas, là. Ah non
Allez, pour terminer, on va Mais c'est faire un Mask Singer ce matin qui se cache derrière le masque. Pour terminer, on fait un petit tour du côté de Madrid pour la nouvelle Coupe Davis. Le journal L'équipe est sans appel. Ce jour restera comme l'entrée en compétition la plus triste et la plus désolante de l'histoire de l'équipe de France en Coupe Davis. Nelson Montfort, est-ce que vous nous entendez? Oui, ma chère Julie, cher Mathieu, cher Laurent, cher Omblin, je vous entends à peine car ici l'ambiance du côté de Madrid est tout à fait nulle. Il n'y a personne, ma chère Julie. Oh bah dites donc, c'est vrai que tous les amoureux de la vraie Coupe Davis sont nostalgiques, hein. Par contre, les organisateurs assurent aux perdants de repartir avec 100 000 euros minimum. Vous vous rendez Oui, compte 100 Les 000 euros perdants, minimum hein. aux perdants. Ouais. Oui, ma chère Julie, vous venez de le dire. Tous les Français sont donc là, portés par l'amour du tennis et de la cité madrilène. 100 000 euros la roustasse. Ça nous met, ça nous met la balle dans le filet à 1500 euros pièce, la balle dans le public à 2300 euros et la double faute à 14 500 balles. Non, c'est 500 balles, c'est formidable. le cas de le dire, oui. Non, la branlée payée est au tennisman ce que le parachute doré est au chef d'entreprise. Je le dis, vive le sport, vive la Coupe Davis, vive le vent et surtout vive Mathieu Béliard. C'est gentil ça, c'est gentil. Merci Nicolas Super, Canteloup. très drôle.